Salut à tous, j'ai une news de dingue à vous annoncer. Et si je vous disais que la société Maya Technologies vient de développer et de commercialiser un produit dont la technologie est capable de se connecter à distance à votre cerveau. C'est un truc de dingue. Ils viennent d'annoncer que leur premier produit, présenté sous la forme d'une étoile en plastique, serait capable d'échanger des données avec vos pensées et votre conscience. Elle serait même capable de connecter vos 5 sens à votre imaginaire. Leur première fonction est à but de divertissement pour tous les âges, mais également une fonction d'éducation pour les enfants. Et dès que vous l'activez, vous pouvez plonger dans vos souvenirs ou plonger dans un imaginaire totalement construit ou carrément devenir le héros de votre série ou de votre film favori. Là, on parle d'une technologie qui dépasse de loin les casques de réalité virtuelle qu'on connaît. On parle d'une technologie où lorsque vous êtes connecté, tout est réel. Vous êtes dedans. Et Maya Technologies, comme je le disais, propose aussi une fonction d'éducation pour les enfants. En fait, à travers le contrôle parental, les données personnelles de l'enfant pourront être partagées avec les parents, qui eux seront avertis si l'enfant est dans une mauvaise passe. Et il paraît qu'il y aurait même un mode expert qui permettrait une recorrection automatique des pensées de l'enfant s'il s'avère que l'enfant va mal. Alors oui, ça soulève une question éthique derrière tout ça, mais Maya Technologies affirme que leur étoile est là pour le bien de l'humanité. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous dit? Ça. Votre libre arbitre est précieux pour nous. Maya Technologies vous remercie de nous l'avoir cédé. Alors oui, tout ça paraît dingue, je vous l'accorde. Et bien entendu, rien de tout ça n'est vrai, mais c'est le sujet de ce roman, Quand les étoiles brûlent en plein jour, de Sarah Grossi. Sarah Grossi que j'ai rencontrée lors du salon du livre de Famec en septembre dernier. Et cette couverture, aussi belle qu'intrigante, a su attiser ma curiosité. Et j'ai lu la 4e de couverture que je vous fais découvrir maintenant. Pour ses 10 ans, une petite fille reçoit un cadeau hors du commun. Une étoile, dont la technologie de pointe lui permet de voyager dans l'univers des films qu'elle a vus, des livres qu'elle a lus, des dessins qu'elle a aimés. Le temps d'un périple, elle peut être qui elle veut et devient dépendante de cette sensation. À la maison, elle doit composer avec une mère tyrannique, autoritaire et manipulatrice. Et un père aimant, mais maladroit et effacé. Elle grandit tant bien que mal, en cherchant un équilibre et une stabilité auprès de son étoile. Mais l'année de ses 15 ans, tout bascule. À la croisée entre Vipère au Point et Black Mirror, ce roman a vocation à interroger les lecteurs. Quand la technologie se mêle à nos émotions, que se passe-t-il ? Alors si je devais vous décrire ce roman en seulement quelques mots, voici ceux que je citerai. Original, intense, malin et important. Original pourquoi? En fait, Sarah nous propose un divertissement de science-fiction sur un concept qui n'a jamais été trop lu. En fait, quelque chose d'original qui sort des cases de l'ordinaire. Mais en plus, sur sa 4e de couverture, elle nous annonce du lourd. Elle donne des références, Vipère au Point, Black Mirror. Alors là, je me suis dit, elle se met en danger avec de telles références. Là, je l'attendais au tournant. Elle nous promet une véritable réflexion à travers ce divertissement. Et là, je peux vous dire que le pari est réussi. Je vous ai également dit intense. Intense pourquoi? Par rapport à ses personnages. En effet, dès le premier chapitre, on y découvre l'héroïne, c'est le jour de ses 10 ans, et sa mère lui offre cette étoile. Elle lui dit également qu'elle ne doit en parler à personne. Alors au début, j'avoue, la mère, je ne l'ai pas trouvée tyrannique, mais un tantinet froid et autoritaire. Ensuite, on y découvre le personnage du père, qui semble en effet légèrement effacé derrière la mère, mais très fusionnel avec ses 2 filles. Il y a également le personnage d'Alice, la grande sœur de l'héroïne qui a 10 ans de plus qu'elle. À 20 ans, elle est déjà partie à l'université à plusieurs centaines de kilomètres de sa sœur, et c'est justement ça qui effrite un petit peu leur relation qui était pourtant très fusionnelle. Et pour finir, je vais vous parler du personnage du grand-père, Papé comme elle l'appelle. Papé qui est un homme de l'ancienne école, qui aime la littérature, qui essaie d'inculquer ses valeurs à sa petite fille, mais qui est également un fervent défenseur de la libre pensée. Papé est un peu la référence de son mentor, celui qui va l'aider mentalement toujours à surmonter les épreuves. Ensuite, il y a l'événement des 15 ans. Tout au long, on découvre l'héroïne qui évolue avec son étoile, qui découvre l'aspect absolument addictif de ça au début. Et ensuite, il va se passer des choses dramatiques qui vont la pousser dans des situations vraiment très difficiles, en conflit avec sa mère tyrannique. On apprend à détester véritablement au fond des tripes. Ensuite, je vous ai cité malin. Malin pourquoi? Parce que cette étoile n'est pas juste une étoile, un objet en plastique qui sert à connecter le cerveau, c'est pas juste le divertissement qui est là. L'étoile est le symbole en fait de l'addiction. L'addiction à la drogue, mais surtout sur les effets dévastateurs des écrans dans notre société.
Elle amène aussi également à travers le contrôle parental de l'étoile un symbolisme sur l'emprise familiale. Et on en vient au dernier mot, donc important, parce que l'emprise familiale est un sujet grave qui est souvent méconnu et mal jugé par les personnes qui entourent les victimes de ce genre de phénomène. En effet, il y a quelques années, j'avais lu plusieurs ouvrages de psychologues spécialisés dans le domaine et j'avais appris beaucoup de choses sur le sujet. Souvent, les victimes d'ailleurs de l'emprise d'un parent tyrannique ne se rendent même pas compte avec le temps qu'ils sont victimes de maltraitance. Parce qu'en effet, ils sont nés dans ce cadre-là. On leur a appris que ça, c'était la normalité. Ce sujet-là est un sujet très grave, qui est très récurrent dans notre société, mais qui est très mal connu. Et Sarah, dans son roman, est capable de nous amener à réfléchir et à comprendre. C'est grâce à des romans comme celui de Sarah Crossi qu'ils peuvent prendre conscience du problème, qu'ils peuvent peut-être changer quelque chose à leur situation. Vous connaissez à présent l'avis d'un lecteur. Libre à vous d'exprimer ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo, mais je pense qu'il serait intéressant de le confronter à la vision de l'autrice en question. Et pour ça, je remercie Sarah d'avoir bien voulu accepter de participer à cette vidéo et je la laisse vous présenter ce qu'elle a voulu partager dans son roman. Donc merci à toi Sarah, je te laisse la parole. Bonjour, je suis Sarah Crossi, auteure de Quand les étoiles brûlent en plein jour. Merci Julien pour le magnifique travail de présentation réalisé autour de mon roman. Et merci aussi de me donner la parole pour que je puisse en parler. Avant de le faire plus en profondeur, j'aimerais évoquer avec vous mon année de 4e au collège. Pourquoi ? Parce qu'elle a été marquante, elle a changé à tout jamais mon rapport à l'écriture et à la lecture. Ça a commencé quand notre professeur de français nous a donné à lire Vipère en point. Et là, j'ai été fascinée et terrifiée à la fois par le personnage de Folcoche. Vraiment, elle me provoquait des émotions très contradictoires. Et j'ai cherché à comprendre d'où ça venait. Pourquoi je ressentais tellement de choses. J'ai fini par comprendre que c'était parce que l'auteur avait pris le temps de développer la psychologie de son personnage. Qu'il avait fouillé cet aspect, travaillé cet aspect. Et je me suis dit, waouh, la littérature, elle permet ça. Elle permet d'explorer notre nature humaine, d'explorer notre psychologie humaine à travers des personnages. Ça a été une très belle révélation pour moi. La deuxième révélation, ça a été quand toujours cette même professeure et toujours cette même année de 4e, elle nous a donné à lire Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Et là, je me suis dit, la littérature, elle peut aussi questionner le monde dans lequel nous vivons. À travers les progrès scientifiques, les progrès technologiques, regarder, les analyser, prendre du recul, extrapoler par rapport à ces progrès-là et imaginer comment le monde pourrait être et comment nous, humains, nous pourrions évoluer dans un monde où les progrès scientifiques, technologiques prennent telle ou telle direction. Alors quand en 2020, en plein confinement, j'ai fait un cauchemar dans lequel une nouvelle technologie qui s'apparente à une IA intervenait dans la vie d'adolescents, au réveil, je me suis dit, ça ne peut pas rester dans ta tête, il faut que tu en fasses quelque chose. J'ai pris mon stylo et j'ai commencé à écrire Quand les étoiles brûlent en plein jour. En tant qu'auteur et même en tant qu'artiste, quelle que soit la forme que notre art prend, je crois qu'on a un rôle à jouer. Pour moi, c'est important que celles et ceux qui me lisent continuent à développer leur esprit critique à travers cette lecture. Je crois que l'art, il est essentiel pour ça. La culture est essentielle pour ça. Pour nous aider à garder un esprit alerte, un esprit qui est capable de remettre en question, qui est capable de s'interroger et de ne pas accueillir tout prêt, de ne pas avaler tout cuit ce qui nous est dit, de ne pas prendre les contenus qu'on nous sert, surtout maintenant, on nous déverse en permanence tout un tas de contenus et je crois que c'est important de les questionner, ces contenus-là. Moi, c'est ce que j'essaye de faire en tout cas en tant qu'auteur, de questionner, surtout sur des sujets comme ceux que j'aborde dans mon roman. D'interpeller, d'alerter sur l'emprise au sein du cercle familial, la maltraitance, l'addiction. Pour moi, c'est essentiel et j'espère avoir réussi à le faire avec ce roman. J'aimerais conclure en disant que si vous voulez lire mon roman, vous pouvez bien sûr l'acheter sur mon site internet, mais vous pouvez également le commander dans n'importe quelle librairie, y compris les petites librairies indépendantes. Surtout les petites librairies indépendantes.
Les libraires indépendants et indépendantes, ils font un travail formidable au quotidien pour continuer à promouvoir une culture de proximité, une culture de l'humain, du lien social, à l'heure du tout numérique. Et avec le sujet de mon roman, ça me semblait plutôt pas mal de terminer là-dessus. Merci Sarah pour ton intervention, c'était vraiment très instructif, merci beaucoup. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette première chronique littéraire de la chaîne et il y en aura d'autres par la suite, ainsi que d'autres vidéos sur le thème de l'écriture et du cinéma. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à visionner cette vidéo que moi de la faire. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé et si vous êtes prêt à découvrir le livre de Sarah. Parce que franchement, je vous le conseille. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo, à la partager parce que cela me permettra de remonter dans l'algorithme YouTube et de faire connaître mon travail à davantage de personnes. N'oubliez pas, je suis auteur indépendant, je n'ai pas d'éditeur, pas de producteur, pas de gros budget. Le seul moyen de faire connaître mon travail, c'est grâce et uniquement grâce à vous et à votre participation. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt.